Zoom territorial, heure Orne, APF France Handicap, lettre interne d'information destinée à l'ensemble des acteurs d'APF France Handicap, adhérents, élus, salariés, usagers, bénévoles, partenaires. Numéro 45, premier trimestre 2024. Sommaire. Édito, on vous souhaite une heureuse année 2024, page 2, piste 2. À la une, tous en scène pour le handicap, Pascal Ribes, réélue présidente, page 3, piste 3. Retour sur sorties et activités, page 4, piste 4. Retour sur sorties et activités, page 5, piste 5. Vie associative, repas de Noël, bienvenue à Maïlis, forum des associations, page 6, piste 6. Vie associative, le mobile APF à la SEEPH, hommage à Marilyn Prodhomme, page 7, piste 7. Dossier du trimestre, renouvellement 2024 des CAPFD, page 8, piste 8 et 9. Actualité, pénurie des aides humaines, page 10, piste 10. Paroles d'acteurs, portrait du mois, Marie-Angèle Amelet, Justin Pirou, page 11, piste 11. Zoom sur finale des Handilympiades. Repère aidant. Page 12, piste 12. Annonce, véhicule adapté, monde APF, handi droit, page 13, piste 13. Édito, page 2, piste 2. Zoom territorial numéro 45. Heure et Orne. On vous souhaite une heureuse année 2024. Que cette année vous apporte à vous, à vos familles et à vos proches du bonheur, de la santé et de la joie. Les CAPFD se renouvellent avec les élections dans toutes les délégations au mois de janvier 2024. Le projet associatif change aussi. Il va y avoir de nouveaux projets au sein de nos délégations. Ne manquez pas de nous rejoindre et de nous apporter votre vision et vos idées. Ensemble, on est fort. Nous sommes APF France Handicap. Signé Marie-Angèle Amelet pour les CAPFD de l'Eure et de l'Orne. Photo du trimestre. Opération Papier Cadeau 2023. Grâce à notre partenariat avec GSK, Sanofi, Condor et lycée Notre-Dame-Saint-François, nous avons pu accueillir 42 bénévoles qui ont contribué au succès de cette opération. Une photo d'Hélène et Julie, bénévoles de GSK. Coordonnées de la délégation de l'Eure. Téléphone 02 32 28 16 66. Téléphone 07 88 78 67 04. Mail dd.27@apf.asso.fr. Adresse postale, délégation de l'Eure, 7 La Garenne de Melville, 27 930 Guichainville. Facebook, @France Handicap 27. Instagram, @APF-France-handicap-27. Site www.apf27.blog.apf.asso.fr. Coordonnées de la délégation de l'Orne. Téléphone 02 33 12 16 30. Téléphone 07 88 78
67 03. Mail dd.61@apf.asso.fr. Adresse postale, délégation de l'Orne, 12 rue du Sergent Escoffier, 61 200 Argentan. Facebook, France-handicap-orne-61. Instagram, apf-France-handicap-orne-61. Comité de rédaction Heure Orne. Marie-Angèle Amelet, Abder Azir, Luce Gavel, Colette Lemarie, Maëlys Bigotte, Florian Poma, Justin Pirou. Date de parution janvier 2024. Le chiffre du trimestre, 11 sorties, 6 actions de sensibilisation, mobile APF, 2 sessions de repères aidants, 2 longs séjours, 163 bénévoles impliqués, 148 adhérents ont participé. Page 3, à la une, Tous en scène pour le handicap. Une série de programmes courts pour soutenir APF France Handicap. Afin de nous faire connaître auprès du grand public et d'appeler aux dons pour financer les actions de proximité de notre association, nous avons confié à la société de production Editel et au groupe France Télévisions l'élaboration d'une série de programmes courts sur le handicap. Tous en scène pour le handicap est un ensemble de 10 programmes courts ayant pour objectif de sensibiliser le grand public aux difficultés quotidiennes vécues par les personnes en situation de handicap et d'appeler aux dons pour soutenir notre association. C'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche du travail. Elle est malvoyante et tétraplégique. Quand on lui propose enfin un job, il est assez inattendu. Ainsi, 11 comédiens et humoristes ont participé à ce projet. Stéphane Guillon, Jacques Weber, Ben, Michel Bougénat, Béatrice de la Boulay, Olivier de Benoît, Anne Roumanoff, Arnaud de Manche, Sam Carman, Ariane Brodier, Régis Maillot. Retrouvez l'ensemble des programmes sur le site internet APF France Handicap. https://www.apf-france-handicap.org/tous-en-scène-pour-le-handicap ou sur la chaîne YouTube de l'association. Pascale Ribes, réélue présidente d'APF France Handicap. Pascale Ribes a été réélue pour un second mandat à la présidence d'APF France Handicap lors du conseil d'administration de l'association qui s'est tenu le vendredi 20 octobre 2023. Particulièrement attachée au respect et à l'effectivité des droits et des libertés fondamentales et engagée au niveau européen et international, son premier mandat a été marqué par des avancées majeures dans ce domaine. L'obtention du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, la déconjugalisation de l'AAH, allocation aux adultes handicapés, combat historique de l'association, la condamnation de la France par le Conseil de l'Europe pour la violation des droits des personnes handicapées et de leurs familles, décision qui fait suite à une réclamation collective déposée en 2018 par APF France Handicap, l'UNAPEI, l'UNAFAM
et la FNATH face au non-respect par l'État français de ses obligations envers les personnes en situation de handicap et leurs familles. Dans le cadre de son nouveau mandat, Pascal Ribes poursuivra son investissement pour une société juste, solidaire et durable. Les prochaines actions de l'association vont dans ce sens, avec notamment le lancement des États généraux d'APF France Handicap dès l'automne 2023, afin de contribuer à une nouvelle politique du handicap en France, où le fort engagement de l'association en faveur des Jeux olympiques et paralympiques, aux côtés de Tony Estanguet, président de Paris 2024, avec pour objectif une société plus inclusive. Une jolie photo de Pascal Ribes avec un visage très souriant. Page 4. Retour sur séjour Hendaye, Pays Basque. Après une longue pause liée au Covid, la délégation de l'Eure reprend son cap vacances. Pour ce premier long séjour, nous sommes partis à la découverte de la côte basque avec un point d'ancrage à Hendaye. Nous étions 8, 5 vacanciers et 3 accompagnatrices. Nous avons opté pour le voyage en TGV. Pour la majorité des vacanciers, c'était le premier voyage en train de leur vie. Une fois sur place, nous avons embarqué à bord d'un master adapté, généreusement prêté par la délégation Aquitaine Sud APF France Handicap. Les sorties se sont succédées. L'aquarium de Biarritz, la visite du pittoresque village d'Espelette avec la chocolaterie Anton, Saint-Sébastien en Espagne. Le petit train d'Hendaye nous a permis de sillonner toute la ville d'Hendaye et le marché, sans oublier le voyage gourmand à travers les spécialités culinaires du Pays basque. Témoignage, Colette, bénévole de l'Eure. Sortie, match ALM d'Évreux, Hermine de Nantes. Ce vendredi, la LM d'Évreux a joué à domicile contre l'Hermine de Nantes Atlantique. La salle était remplie, avec une bonne ambiance dans l'air. Malgré un long démarrage, le match s'est terminé avec une belle victoire, 78 pour Évreux, 70 pour Nantes. Et, cerise sur le gâteau, une belle photo avec notre équipe préférée de basket. Témoignage, Luce, bénévole de l'Eure. Photo par Sabine Deest. Une belle photo avec les joueurs. Cap ou pas cap, Florian Poma. Je poursuis mon travail sur mon projet dans le cadre du Cap ou pas cap. Le nom et le logo de mon invention seront déposés en janvier 2024. APF Entreprise réfléchit, travaille et élabore les plans et différentes pièces du prototype. Ça avance. Cependant, pour que cela fonctionne, il est nécessaire de valider chaque étape à chaque fois. Dès que je le pourrai, je vous révélerai le projet, et je suis vraiment impatient. La fête du sourire, samedi 29 juin 2024, plan d'eau à Argentan. Page 5. Retour sur tournage à Briouze, campagne nationale de dons. La campagne nationale de dons de cette fin d'année est en direction des bus solidaires. Nous avons tourné une vidéo à Argentan et à Briouze avec un reporter d'images, journaliste et un photographe professionnel. Les objectifs des bus solidaires: aller au-devant des gens, créer du lien, mettre en place des actions de partage et de projets partagés. Grosse journée qui restera en mémoire. Allez sur le site https://agir.apf-francehandicap.org/. Des photos nous montrent nos bus solidaires. Journée de sensibilisation au handicap, le mercredi 6 décembre à Argentan. Sensibilisation et animation des ateliers. Prévention routière, atelier attache-fauteuil auprès de 300 jeunes avec le
FIJ de Flers Aglo. Après-midi de sensibilisation à la médiathèque d'Argentan avec l'association Signer Ensemble. Parcours non-voyants. Atelier poème japonais haïku autour du handicap. Atelier la danse inclusive avec Lise de la compagnie Ensuite encore. Et d'autres actions. Bowling, projet avec la Luciole, des podcasts enregistrés, etc. Une série de photos qui montrent les différents ateliers. Page 6, vie associative. Repas de Noël aux 3 étangs. Aujourd'hui, nous avons vécu un moment agréable en compagnie des adhérents, des bénévoles et des salariés. Le restaurant est très accueillant et le repas est délicieux. C'est une occasion de partage comme tous les ans et nous espérons vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine. Une série de jolies photos où tout le monde est autour d'une table. Témoignage Marie-Angèle, adhérente et élue de l'Eure. Bienvenue à Maïlis. J'ai passé mon enfance entourée de personnes en situation de handicap. Mon souhait était de contribuer à mon échelle à l'évolution de la société inclusive avec l'aide d'APF France Handicap. Je suis en service civique au sein de la délégation de l'Eure jusqu'au mois de juillet. Je suis reconnaissante envers les personnes bienveillantes et généreuses qui m'entourent. Grâce à elles, je pourrai progresser et me former dans ce domaine. Je suis ravie de pouvoir partager et échanger avec vous dans le cadre de mes missions autour des différentes actions et projets mis en place. Maïlis, volontaire en service civique dans l'Eure. Forum des associations 2023. Comme chaque année au début du mois de septembre, nous étions présents au Forum des associations sur les 2 sites, Évreux et Louviers. Grâce à ces événements qui ont pour objectif de faire connaître notre association, nous avons pu accueillir 4 nouveaux bénévoles au sein de notre délégation. Témoignages, Jean-Claude et Colette, adhérents et bénévoles de l'Eure. Les sites, pages Facebook et Instagram des délégations de l'Orne et de l'Eure sont régulièrement mis à jour. Consultez nos actualités et la programmation, likez et partagez. Page 7, vie associative, le mobile APF à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Dans le cadre de la SEEPH 2023, la délégation a organisé, conjointement avec le Cap Emploi 61 et en collaboration avec Pôle emploi, 3 actions sur le territoire de l'Orne à destination des publics porteurs de handicap, en recherche d'emploi ou en emploi. Les objectifs de ces actions sont sensibilisation, démonstration et utilisation des moyens de compensation de handicap en lien avec l'accès aux outils numériques. Les professionnels du Cap Emploi 61, insertion et maintien, et les professionnels de la Team TH ont été également présents pour rencontrer, conseiller et informer les publics. À Alençon, l'Aigle, Argentan. Ces rencontres de terrain ont permis de sensibiliser aux outils numériques, discuter de leurs pratiques, de leurs besoins et de créer du lien. Ces échanges pourront se prolonger de façon individuelle sur des temps d'échange. Porte ouverte à Argentan, rencontre à Alençon et à l'Aigle. Un grand merci à Fabienne et Catherine et à tous les acteurs de ces journées. 2 photos d'un reportage à Alençon. Hommage à Marilyn Prodhomme. Nous avons appris avec tristesse le décès de Marilyn Prodhomme le 1er novembre 2023. Engagée dans les actions associatives en délégation, Marilyn était élue au CAPFD depuis 2018. Elle était également représentante à la sous-commission départementale de l'Eure. L'accessibilité était un enjeu qui lui tenait à cœur.
APF France Handicap rend hommage à cette adhérente très engagée dans les actions militantes et associatives de sa délégation. Une jolie photo de Marilyn Prodhomme. Page 8, dossier du trimestre. Renouvellement 2024 des CAPFD. J'ai toute ma place. Les instances de démocratie interne, Conseil APF France Handicap de département, CAPFD, groupes nationaux de la famille et Commission nationale politique de la jeunesse, CNPJ, se renouvellent à partir de janvier 2024. Le CAPFD veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans le département. Accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs APF France Handicap, animation de groupe, animation de la démocratie interne, représentations externes, action locale de ressources. Garantit les conditions de l'engagement associatif par le développement de l'adhésion APF France Handicap, le respect de la charte du bénévolat APF France Handicap et la mobilisation de volontaires. Propose, valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité possibles en fonction des besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires. Propose, valide les lieux de présence d'APF France Handicap, notamment les groupes relais, et se tient informé de leurs activités et animations. Le mandat des membres est de 4 ans. Le CAPFD se réunit au moins 5 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par le représentant départemental ou à la demande du tiers élu ou lorsque intérêt de l'association l'exige. Le CAPFD est animé par une représentante départementale. Le directeur territorial des actions associatives assiste, avec voix consultative, aux réunions du CAPFD. Question à un élu, Pierre Lothar, représentant départemental suppléant de Seine-Maritime. Voilà plus de 20 ans que Pierre Lothar, 78 ans, est adhérent d'APF France Handicap. Arrivé en tant qu'accompagnateur de séjours de vacances avec APF Évasion, il n'a depuis plus quitté l'association. Membre de la sous-commission pour l'accessibilité de la ville de Rouen depuis 15 ans pour y représenter APF France Handicap, Pierre Lothar achève son premier mandat au Conseil APF France Handicap de Seine-Maritime, CAPFD, après avoir été un temps élu coopté du Conseil APF France Handicap de région, CAPFR de Normandie. Question. Comment décririez-vous votre mission au sein du CAPFD de Seine-Maritime ? Il s'agit de conserver le contact avec des personnes parfois isolées, les réconforter, demander leurs besoins. Le contact humain doit être préservé à tout prix. Notre rôle est aussi de développer les sorties en piscine, à la mer, au cinéma, au théâtre. Ma mission, au sein de la sous-commission pour l'accessibilité, est de représenter l'association. Lors de nos réunions avec la préfecture et d'autres associations, je m'attache à défendre tous les types de handicap. On obtient souvent des résultats, mais il faut du caractère, de la diplomatie et beaucoup de patience. L'administration devrait montrer l'exemple, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais, comme je dis souvent, il est préférable d'avoir une accessibilité imparfaite plutôt que pas d'accessibilité du tout. Question. Que vous apporte le fait d'être membre de cette instance ? De la motivation, de l'épanouissement et beaucoup de plaisir à rencontrer plein de gens. On est en contact quasi permanent avec les personnes en situation de handicap. Il faut être à l'écoute. Tous ces échanges, ça prend aux tripes, ça renforce la motivation.
Et bien sûr, c'est très enrichissant, on en apprend tous les jours. Dans la sous-commission, on travaille efficacement et dans une bonne entente, c'est primordial. Du coup, on arrive à se faire entendre. En Seine-Maritime, il y a des parcours de sensibilisation dans les entreprises, les écoles, collèges et lycées. On voit bien que les adultes ont plus de mal à jouer le jeu, contrairement aux enfants qui n'hésitent pas à essayer les fauteuils. Ils apportent un autre regard sur le handicap. Page 9, dossier du trimestre. APF France Handicap, risquer l'impossible, j'ai toute ma place, élection. Je suis adhérent depuis au moins janvier 2023, à jour de cotisation, et j'ai envie de m'investir. Je candidate au conseil APF France Handicap de mon département, CAP-FD. Dépôt des candidatures du 12 janvier au 9 février 2024. Vote du 23 février au 15 mars 2024. Dépouillement 22 mars 2024. Je candidate à l'un des groupes nationaux familles, parents d'enfants en situation de handicap, proches, parents en situation de handicap. Groupes nationaux, familles et CNPJ, dépôt des candidatures du 12 janvier au 9 février 2024, vote du 12 avril au 17 mai 2024, dépouillement 24 mai 2024. Je candidate à la Commission nationale politique de la jeunesse, dépôt des candidatures, vote et dépouillement, même date que pour les groupes nationaux, familles et CNPJ. Information auprès de votre délégation APF France Handicap. Page 10, actualité. Pénurie des aides humaines, des aidants à bout de souffle. À l'occasion de la Journée nationale des aidants, qui a eu lieu le 6 octobre, avec le CIAAF, collectif interassociatif des aidants familiaux, dont APF France Handicap est membre, nous avons alerté sur les conséquences de la crise des métiers du soin et du prendre soin sur les aidants. La pénurie de professionnels à domicile et en établissement médico-social ne laisse plus d'autre choix aux aidants que d'assumer une part croissante de l'aide et de mettre leur vie entre parenthèses. Il n'est pas concevable d'exiger l'impossible de parents, conjoints, frères, sœurs, enfants, déjà largement sollicités. Il n'est pas concevable de leur faire endosser un rôle d'aidant qu'ils n'ont pas choisi. Le Conseil de l'Europe a condamné la France à ce sujet. Il note que, je cite, la pénurie de services de soutien et le manque d'accessibilité des bâtiments et des installations ainsi que des transports publics font que de nombreuses familles vivent dans des conditions précaires et équivaut à un manque de protection de la famille, en violation de l'article 16 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Il ajoute que la carence institutionnelle fait peser sur les aidants un écrasant fardeau. Que répondre à Eva, qui nous dit « Aucun service n'accepte de venir s'occuper de ma fille, très dépendante. Ils ne peuvent plus assurer une présence de 12 heures par jour. Du coup, je dois venir faire le lever et ou le coucher alors que j'habite à 55 kilomètres. » Que répondre à Eric qui n'a pas trouvé d'aide humaine pour sa fille après avoir essayé tous les services prestataires ou mandataires de Gironde et même l'emploi direct alors qu'il avait une opération programmée pour son dos suivie d'une période de convalescence. Que répondre à sa fille qui a dû renoncer à ses vacances avec ses enfants pour venir s'occuper de sa sœur. À ce conjoint qui dit « Je suis épuisé, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir ». Dans un contexte de vieillissement de la population, de virage ambulatoire, d'approche domiciliaire et de pénurie de professionnels intervenant à domicile,
L'aide apportée par les aidants familiaux est de plus en plus indispensable. Or, aider un proche et passer d'une place de parent, conjoint, frère, sœur, enfant à un rôle d'aidant familial doit rester un choix. Ce choix n'est plus possible en raison, d'une absence d'organisation et d'anticipation par les pouvoirs publics, des besoins d'aide et d'accompagnement de la filière des métiers du soin et du prendre soin, d'un manque d'attractivité des métiers du soin et du prendre soin qui entraîne une profonde désaffection pour la filière, de l'insuffisance des niveaux de tarification des prestations, du manque de formation de nombreux professionnels qui ne répondent donc pas à l'ensemble des besoins des personnes handicapées, âgées ou malades, de la sous-évaluation et de la réduction des heures dans les plans d'aide par les MDPH. Avec la CIAAF, nous demandons au gouvernement de pourvoir immédiatement aux situations d'urgence et d'investir dans les plus brefs délais et de façon massive dans un plan national de développement et une réforme structurelle du secteur de l'aide humaine, des métiers du soin et du prendre soin. Nous demandons au département également de revaloriser et revoir les plans d'aide, particulièrement sur l'attribution des heures d'aide humaine par des professionnels, pour que cela ne repose pas sur les aidants familiaux. Nous rappelons que la première aide pour soulager les aidants est de favoriser l'accompagnement des personnes malades en situation de handicap ou dépendantes du fait de l'âge. Une aide humaine professionnelle formée et de qualité est la seule façon d'éviter aux aidants toute perte de chance professionnelle, de santé et de qualité de vie, mais aussi de leur permettre un réel choix, ainsi qu'à la personne qu'ils accompagnent. Page 11. Parole d'acteur. Portrait du trimestre Marie-Angèle Amelet. J'ai 55 ans. Née à Paris et d'origine espagnole, je suis l'aînée de 3 enfants. J'ai eu une belle enfance, malgré les difficultés de mon handicap. Mes parents ont été très présents. J'ai grandi dans une atmosphère d'amour et d'entraide, d'où me vient ma joie de vivre. J'ai rencontré l'homme de ma vie à l'âge de 15 ans. Notre amour a perduré au fil du temps et nous nous sommes mariés 30 ans plus tard. J'aime passer des moments en famille, écouter de la musique et regarder des reportages sur la vie quotidienne. Je rends visite à ma famille qui vit maintenant en Espagne et j'aime retrouver mes origines et entendre la sonorité de la langue espagnole. Je suis une adhérente active au sein de la délégation de l'Eure. J'aime aller à la rencontre de nos adhérents, apporter du soutien, partager les moments conviviaux. Je m'investis également dans la défense des droits des personnes en situation de handicap. Je siège au sein de différentes commissions et je participe aux actions de revendication. Je suis convaincue qu'ensemble on est fort et on peut faire bouger les choses. Ne croyez pas que vous êtes seul, il faut se battre et essayer de ne pas baisser les bras. Si on a une possibilité de réaliser ce qu'on souhaite, il faut essayer par tous les moyens. Certes, la vie est imparfaite, elle peut être difficile et même cruelle, mais je crois que la vie est faite de combats, de petits combats au quotidien, ainsi que des grands combats comme celui mené par l'association APF France Handicap. Et même si on n'y arrive pas tout seul, il y a d'autres personnes pour défendre notre cause. Je serai à votre côté autant que possible. Nous sommes des citoyens comme les autres, nous avons des droits, on pense et il ne faut pas penser à notre place. Un joli portrait de Marie-Angèle Amelet, très souriante. Portrait du trimestre, Justin Pirou. Bonjour, je suis Justin Pirou. J'ai 20 ans, je suis à l'IEM d'Hérouville-Saint-Clair. Je fais aussi des stages pour trouver un foyer. J'habite le week-end et les vacances avec mes parents et 2 frères en campagne près de l'Aigle.
Mes passions, rigoler avec mes copains, faire des défis comme participer aux 24 heures fauteuil sur le circuit du Mans. J'adore la boxia. Je fais de mon mieux pour finir bien classé au championnat de France. Mon rêve, être sélectionné en équipe de France. J'aimerais bien trouver un assistant de jeu de l'Orne ou l'Eure, département limitrophe. Une personne qui dirige la rampe, met la boule et donne la baguette. Quelqu'un disponible pour les compétitions avec moi. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram, @justin61150. Page 12, zoom sur. Retour sur la finale des Handilympiades. Depuis 1 an, l'association a organisé des Handilympiades pour toute la France. Le 12 octobre 2023, les 12 équipes qui ont gagné les finales régionales se sont affrontées au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, boxia, basket fauteuil, escrime et tennis de table. Une journée de sport inclusif. Nos Vikings, équipe finaliste de la région Normandie, décroche la 5e place de cette finale des Handilympiades. Et les grands gagnants sont les Tempêtes Talancaises de Nouvelle-Aquitaine qui remportent la finale des Handilympiades APF France Handicap. Bravo à eux et à tous les acteurs de l'association, sportifs, accompagnants et organisateurs qui se sont mobilisés depuis 1 an autour de ce grand tournoi inclusif. Maintenant, en route pour Paris 2024. Nous attendons des Jeux olympiques et paralympiques inclusifs qui encouragent la pratique sportive pour toutes et tous et qui contribuent à faire changer le regard sur le handicap. Repères aidants, 2 sessions à Argentan. 2 journées sur le même thème, prendre soin de soi en tant qu'aidant, ne pas s'oublier et savoir se préserver. Valérie et Rougui, les formatrices, ont animé ces sessions auprès de 12 aidants. Avec les aidés présents, qui ont bénéficié d'animations et de massages de bien-être par une esthéticienne professionnelle, cela faisait en plus des bénévoles accompagnateurs 25 personnes à déjeuner ensemble le midi. Grosse organisation. Ambiance festive d'un côté, sérieux et chargé de questions-réponses de l'autre. C'est la seule thématique avec 2 journées complètes. Les autres, comme les aides et droits, sont sur une journée. Un temps commun est organisé le mercredi 20 décembre 2023 pour découvrir le nouveau site de Repères aidants et de préparer un programme 2024 avec Angélique Dallet, chargée du projet national aidant en visio. Page 13, annonce. Votre délégation met à disposition des véhicules adaptés. Envie de vous évader pour une journée, une soirée, un week-end? Les véhicules de la délégation sont à votre disposition. Sortir près de chez vous ou partir en vacances, rien de plus facile avec les véhicules de la délégation. Vous pouvez emprunter les véhicules pour vos trajets personnels, quels qu'ils soient. Il faut un chauffeur. La délégation dispose de plusieurs véhicules. Kangoo adapté avec 2-3 places assises et 1 place pour un fauteuil, manuel ou électrique, rampe électrique. Trafic avec 3 places assises et 3 places pour des fauteuils, manuels ou électriques, rampe manuelle. Tous les véhicules sont équipés d'une carte européenne de stationnement. Pour connaître les conditions d'utilisation de nos véhicules, contactez la délégation. Dans l'Orne, 02 33 12 16 30 ou dd.60apf.asso.fr. Dans l'Eure, 02 32 28 16 66 ou dd.27apf.asso.fr.
MandAPF France Handicap. Vous bénéficiez d'aides humaines et vous êtes particulier employeur ou vous souhaitez le devenir. Rejoignez le service mandataire MandAPF Normandie afin de sécuriser l'aide humaine dont vous bénéficiez et de favoriser votre autonomie dans votre rôle d'employeur. Aide au recrutement, procédures, démarches administratives, appui juridique. Pour toute question, contactez la référente Adeline Chassagne au 06 42 12 01 03 ou par mail service.mandataire-apf.asso.fr. Pour les bénéficiaires de la PCH, le coût du service MandAPF est pris en charge par le département dans le cadre de la PCH, Plan d'aide humaine. Handi Droit. Une question sur vos droits ou sur vos démarches à effectuer, emploi, AAH, aide humaine, prestations, aide technique, PCH, etc. Vous pouvez nous rencontrer ou nous contacter à la délégation de l'Orne 02 33 12 16 30 dd.61@apf.asso.fr, de l'Eure 02 32 28 16 66 dd.27@apf.asso.fr. Bon d'adhésion 2024 à remplir. Publicité pour la biscuiterie de l'abbaye, pour Le Noir Handi Concept, conduite, transfert, transport, adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite. Haute-Normandie, siège social, ZA, le Moulin des Cales, 76 690, la rue Saint-Pierre, téléphone 02 35 73 63 90, Basse-Normandie, 14 rue Augustin Riffaut, 14 540 Soliers, téléphone 02 31 23 15 91, Île-de-France, 27 rue Lavoisier, 95 220 Herblay, téléphone 01 39 31 04 98, Ille-et-Vilaine, Zac-les-Touches, village des Artisans 2, boulevard de l'Audet, 35 740 Passé, téléphone 02 23 22 70 32. En dynamique, véhicule accessible, vente neuf et occasion, reprise, location. Ford Grand Tourneo Connect Friendly, voiture accessible familiale, spacieuse et confortable, 4 places plus un fauteuil, 2 sièges individuels à l'arrière, rampe d'accès manuelle, repliable en plancher plat, disponible en location longue durée ou en achat neuf. Plus d'informations sur www.endynamique.fr et mon devis gratuit au téléphone 02 90 566 014. En dynamique Rennes, 14 rue Louis Blériot, 35 235 Torigné-Fouillard.